Seigneur Jésus. Je suis prêt à t'obéir. Seigneur, merci, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. En ce midi, parle à mon cœur. Et donne-moi d'être prêt à t'obéir. Parce que tout vient de toi, comme tu l'as dit dans Jean 15, verset 5. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, parle à notre cœur. Et puis, donne que nous saisissions ce que tu as à nous dire. Que nous l'avalions, que cela demeure dans notre cœur. Amen. Que nous marchions avec cela, Seigneur, éternel. Que ton nom soit béni, glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour Pierre qui est là. Je le connaissais sans le connaître. Amen. Mais Dieu a permis que je le vois aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est beau. Et Clarisse aussi. Elle est là. Bon, je la connaissais sans la connaître. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priscille. Oui, oui. Ok. Voilà aussi une grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis. Okitondo. Je suis là, papa. Gloire au Seigneur. Ça va? Ok. Wito, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Amen. Okitondo. Okitondo. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, n'est-ce pas? Amen. C'est là que Dieu envoie les bénédictions, Amen. toutes les grâces. Quand la parole dit, elle est réelle. Et nous devons saisir ce que la parole dit, n'est-ce pas? Parce que c'est véritable. Il est vrai que nous entendions beaucoup de choses, il y a tellement de paroles, tellement. Mais la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est elle qui est vraie, qui est réelle et qui ne change pas et qui est véritable. L'homme peut dire plein de choses. On voit ce qui se passe en ce moment avec la France, n'est-ce pas? Changement de gouvernement, on ne sait pas, les conflits et tout ce que vous pouvez imaginer, ça vous donne des mots de tête, n'est-ce pas? Mais avec le Seigneur, on n'a jamais mal à la tête. On a la paix, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est formidable. Amen. Amen. Hier, j'étais dans la joie, c'est vrai. J'ai pas eu beaucoup de personnes à la maison d'arrêt. Je n'avais que 20. Les gens ne sont pas venus, ils ne les ont pas appelés. Ils n'ont pas appelé les détenus. Et puis, on n'a eu que 20 personnes. Mais avec les 20 personnes, Dieu était au contrôle. Amen. Et il a fait qu'on a fait un très beau culte. Très beau culte. Les nouveaux qui étaient venus ont commencé à chanter. Je les ai interrogés, ils ont commencé à chanter, à faire. Et puis ça a été formidable. Et comme je leur disais, la parole de Dieu dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, n'est-ce pas? Ça dit on peut être peu, puis on glorifie le Seigneur. C'est très important. Et là où nous sommes, ça a été prédit avant la fondation du monde. C'est ça qui est très important. Dieu ne fait jamais quelque chose sur un coup de tête. C'est des choses qu'il a prévues depuis l'éternité. Parce qu'il est le Dieu d'éternité. C'est important. On le bénit. Amen. 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 Je voudrais juste dire un petit mot. Bon, c'est des choses qu'on a toujours dites. Hein. Mais j'ai écrit comme ça. Le prix est payé. Ou la rançon est payée. N'est-ce pas? C'est payé.
On va lire. On va prendre Ésaïe 53, du verset 1 au verset 10. Charles, tu veux lire? Ésaïe 53, verset Ésaïe 53, 1 à 10. Ésaïe 53, verset 1 à 10. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Amen. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. 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 Lorsque j'écrivais, je réfléchissais à quelque chose. 2 Pierre 1, verset 20 déjà. Pierre 1, verset 20. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Sachant qu'aucune prophétie ne peut être une interprétation quelconque de qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu disait, si une personne prophétise et que ce qu'il a dit ne s'accomplit pas, il faut le retrancher du milieu d'entre vous. Dieu est formel là-dessus. Quand Dieu dit et que quelqu'un donne une prophétie qui n'y est pas selon Dieu, dans l'ancienne alliance, il fallait le retrancher. Et ça, c'était important. Parce que Dieu ne veut pas comprendre son nom pour faire du faux. Quand on montre, ainsi parle l'Éternel. Il y a plein de choses qui parlent aujourd'hui. Et c'est dans les temps de la fin, il y a plein de personnes qui parlent aujourd'hui, qui disent, ainsi parle l'Éternel, plein de choses. Du mensonge, mais Dieu est patient. Amen. Dieu est patient. C'est ça la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est tellement immense qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, pour faire de grandes choses, pour faire des choses dites, bon, de Dieu, on va
va dormir dans les cimetières, dans les tombes. On va chez des chamans, des féticheurs. On va prendre de la poudre, plein de choses pour faire des choses. On oublie, je ne sais pas si on oublie, mais on ne se souvient pas que il n'y a qu'un seul créateur. Un seul. Il n'y en a pas deux. Dieu, c'est le créateur. Et même Satan a été créé par Dieu. Vous avez appelé Lucifer, qui veut dire ange de lumière, n'est-ce pas? Et à la fin, il s'est devenu Satan adversaire, opposant. Bon. Mais ce n'est pas vers Satan qu'il faut aller pour aller faire allégeance. Hein? Lui faire allégeance, puis prendre. Attendre quelque chose de lui. Je veux prendre. Je veux aller chez Satan. Bon, je veux que j'ai un pouvoir. J'ai un pouvoir. Le pouvoir. Si le Seigneur qui a donné le pouvoir à Satan ne peut pas te le donner, pourquoi Satan va le donner? Dieu, qui est le Dieu de tout pouvoir, s'il ne te l'a pas donné, mais prie, cherche sa face, il te donnera. Mais le diable, lui, il miroite plein de choses. Plein de choses. Et puis il égare. Parce qu'à la fin, c'est la mort. Et c'est l'enfer. Cette prophétie qu'on a lue, que Charles-Henri a lue, a été dite 70 ans, 700 ans, 700 ans avant qu'elle s'accomplisse. Voici des prophéties. 700 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a dit exactement ce que Jésus allait subir. C'est ça les prophéties. 800 ans avant, quand on a détruit Jéricho, Josué a prononcé une parole. Josué a prononcé une parole. Que la personne qui viendra rebâtir cette ville le paiera, hein, avec son premier fils, hein, il posera les fondements avec son premier fils et les battants avec son dernier fils. 800 ans plus tard, quand Éliel et Béthel a voulu rebâtir le temple, ces choses-là se sont accomplies. C'est ça qu'on appelle la prophétie de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est encore là. Dieu n'a pas diminué, il ne diminue pas. Dieu ne diminue pas. Il est le Dieu qui était là. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Il a plein de choses auxquelles nous devons penser. Et la grâce que Dieu nous a faite, c'est que la prophétie d'Ésaïe a été accomplie. Elle est accomplie. Jésus est arrivé. Et il est arrivé pour beaucoup de choses. Mais pour une chose principale, pour notre salut, nos retrouvailles, hein, avec le Dieu de grâce, le Dieu créateur, à la fin de nos sièges sur cette terre. Parce que nous sommes là, comme le petit cantique dit, je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. N'est-ce pas? Je suis étranger sur la terre. Je partirai. Ne me cache pas tes commandements. Amen. C'est très important. Alors, Ésaïe a donné cette prophétie. Dieu avait prévu l'arrivée de Jésus depuis l'éternité.
n'a pas réfléchi parce que l'homme a péché aujourd'hui. Il a dit, ah, il a péché. Il faut que je fasse un plan pour voir comment. Non. Non. Dieu est éternel, n'est-ce pas? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu étant éternel a tout conçu dans l'éternité passée. Il ne s'est pas rappelé un jour pour dire, oh, l'homme a péché, il faut que je fasse ceci, cela. Non, non. Dieu savait que l'homme allait pécher. Amen. Amen. Dieu savait que l'homme allait pécher. Certains me posent des questions, ils posent des questions, mais pourquoi il ne sait plus, il n'a pas empêché que l'homme pêche? Non. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire Dieu a mis une partie, puis il souffle la scénario de son souffle de vie, il met une partie de lui-même dans l'homme. Au point où l'homme est capable de décider, n'est-ce pas? De raisonner, de concevoir, de changer. Vous pouvez prendre un tisserand. Vous le prenez en Afrique pour l'amener ici. La manière dont il a construit le nid en Afrique, c'est la manière dont il a construit le nid en Afrique. Ça ne changera pas, n'est-ce pas? Il a une seule idée. Prenez un chien là-bas, vous l'amenez ici, bien ici, là-bas, c'est la même chose qu'il fera. Mais l'homme peut concevoir, n'est-ce pas? L'homme peut changer. J'ai fait, on sait comment ça s'est passé, les premiers véhicules, n'est-ce pas? Les charrettes d'abord, et puis ils ont monté, puis ils ont trouvé des astuces, ils disent, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est parce que les gens ne savaient pas que c'est pas les routes ici là sont petites. Parce que c'était avec les charrettes au début. Aujourd'hui, elles sont devenues grandes parce qu'il y a des grosses voitures, il y a des gros véhicules, n'est-ce pas? Mais ça a été au début, un début qui a été conçu jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade. Donc, et puis on continue, ça continuera. Il y a une espèce de chose qui est arrivée qu'on appelle l'IA. N'est-ce pas? L'IA. Ah, ça me donne des... Ça me fatigue. On invente, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et Dieu donne à l'homme de concevoir, de réfléchir, de faire. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, en faisant, est-ce que je fais selon la gloire de Dieu? C'est ça. Donc, Dieu avait prévu tout ça dans l'éternité passée. Dieu m'avait fait disciple de Jésus avant de me créer. N'est-ce pas? Ça dit, moi, je suis, avant que Dieu me crée, il me dit, je vais créer un homme quelque part, en Afrique, loin là-bas. On l'appellera Zacharie. Amen. Je l'ai fait mon disciple avant de le créer. Jésus. Amen. Amen. Parce que quand tu lis Éphésiens 1, verset 4, Éphésiens, chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le beau plaisir de sa volonté. Amen. En lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc Dieu s'est pas levé, il n'a pas fait tout sur la coup de tête, puis voilà, il m'a créé. Non, non, non. En lui, j'ai été élu avant même que je sois créé. C'est ça qui est formidable. C'est ce Dieu-là. C'est pour cette raison que
quand on est enfant de Dieu, on doit rendre grâce à Dieu. Parce qu'on n'est pas allé dans son champ. On n'est pas allé dans son usine. Dieu ne nous a pas envoyé pour qu'il nous dise, je vous donne une récompense. Non, non, non. Il nous a aimés. Et il nous a créés. C'est une grâce. La grâce, une faveur imméritée. C'est pas mérité. On doit lui être reconnaissant. Amen. Amen. Donc, Dieu a pris le soin de diriger lui-même chaque opération prévue dans l'éternité jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Mais quand Jésus finit d'accomplir, il dit, tout est accompli. Amen. 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 Tout est accompli. Dans Jean 17, verset 4. Dans Jean 17, verset 4. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, n'est-ce pas? Je suis venu sur la terre, j'ai fait ton œuvre et je l'ai achevée. Quand Jésus dit que j'ai achevé, il a achevé. Amen. C'est pour cette raison que quand il va mourir, dans Jean 19 au verset 30, il dit, tout est accompli. J'ai tout fait, j'ai fini. Je voudrais que nous réfléchissions un peu. Amen. Je voudrais que nous réfléchissions. Je parle à nous tous, hein, à chacun de nous, que nous réfléchissions. Quand Jésus dit tout est accompli, est-ce qu'il a dit certaines choses sont accomplies? Est-ce qu'il a dit une partie est accomplie? Jésus a dit tout est accompli. Il sait ce qu'on appelle tout, non? Tout est accompli. Même tes bagages sont accomplis. Tes fardeaux, c'est pour ça qu'il est venu. Amen. Tes bagages, c'est pour ça qu'il est venu. Tout, rien n'est en dehors de l'accomplissement de Jésus. Tout est accompli. Ce que je découvre me fait du bien, c'est que Dieu a commencé depuis le début avec Adam et Ève. Dieu a commencé depuis le début. Quand Dieu crée Adam et Ève, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, n'est-ce pas? Qu'il domine sur les animaux, sur les hommes, tout. Dites-moi un peu. Qui a peur du chien? Qui a peur du chien? Elles sont là. Hein? Qui a peur du chien? Amen. 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 Mais aujourd'hui, même on a peur du cafard. Ouais. Hein? Vérité. Tout on a peur. Même la souris. On a peur. Dieu dit qu'il domine sur tout ça, n'est-ce pas? Amen. C'est le problème. Le problème, c'est pas Dieu. Hein. Dieu a fini, n'est-ce pas? Il a fini de gérer. Mais l'homme, on était à l'école. Je crois qu'on devait faire à 5e, on devait faire à 5e, 6e ou 5e. Et puis, on était en études à l'intérieur. Et puis, il y a un scarabée qui est entré dans la classe, dans la grande salle. Et il y a un enfant qui a dit, collecteur.
Tout le monde. Tout le monde, chacun allait de son côté. On s'est même blessé. À cause d'un couleur. C'est-à-dire, l'homme a changé les choses. L'homme a changé de pensée, n'est-ce pas? Il a laissé la pensée de Dieu de côté. Et il marche avec sa pensée. Et c'est ça qui crée des problèmes. Amen. Quand on dit parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, n'est-ce pas? Parle à mon cœur. Le cœur que Dieu nous a donné. Quand l'homme pêche, Dieu avait déjà tout prévu, n'est-ce pas? Il avait tout prévu. Le péché, il rend nu, n'est-ce pas? Il donne la nudité. Le péché, il rend nu. Et Dieu voit que Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse 3, verset 21, Dieu tue un animal innocent, n'est-ce pas, pour habiller Adam et Ève, afin de leur permettre de paraître devant lui. Sinon, ils ne pourraient pas. Parce que la gloire de Dieu était descendue de leur vie. Ils se sont retrouvés nus. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont même créé la religion. Parce que la religion a été créée dans le jardin d'Éden. La religion a été créée quand l'homme, ayant vu qu'il est nu, a pris des feuilles de figuier pour se vêtir, pour se cacher. C'est-à-dire, la religion, c'est quoi? C'est faire un effort de créer quelque chose afin de se rapprocher, de vouloir se rapprocher de Dieu. Et c'est ça la religion. Faire quelque chose, créer quelque chose pour. Et c'est pour cette raison que dans les églises, dans tout, on a plein de simagrées, n'est-ce pas? Beaucoup de choses concrètes. Chapelet, on compte, on fait. Il y en a qui font même de la poudre, d'autres qui font du sel. Enfin, on veut aider Dieu. Mais on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. C'est ça. Donc Dieu, il tue un animal pour vêtir Adam et Ève, pour les protéger, pour protéger leur nudité, afin qu'ils paraissent devant ce Dieu-là. Et ce qu'il a fait, c'est un type de Christ. C'est l'image de Christ qui couvre notre nudité. Amen. Amen. C'est une image de Christ. Parce que quand Christ vient, tu l'acceptes qu'il vient, il dit dans 1 Jean 1, 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, n'est-ce pas? Donc, il nous purifie. C'est juste le cœur vient dans son cœur, il est dans ton cœur, et tu lui demandes, et il te pardonne. On n'a pas besoin de faire toutes les grimaces. C'est quoi, il y a des gens qui sont là, puis quand ils disent, tu as mangé le piment? Il y a plein de choses. Dieu nous a aimés. Et il a prévu tout ça depuis. Donc, et c'est pour cette raison que quand je disais que dès que Dieu crée l'homme, il le bénit. Il le bénit. Il ne le maudit pas, mais le bénit. Ça aussi, il y a un problème. Dans Genèse 3, quand l'homme pêche, nous verrons que Dieu a dit, comme tu as fait ça, je maudis le sol, n'est-ce pas? Je maudirai le sol
il va te produire des épines et des ronces. Dieu n'a pas maudit l'homme. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 C'est clair que Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit le sol qui va nous produire des épines et des ronces. Et l'homme a continué à faire comme il veut. L'homme a toujours accepté le mal. A toujours accepté de faire le mal. Et c'est pour cette raison qu'au niveau au temps de Noé, Dieu a détruit le monde. Parce qu'il en avait marre. Il dit, c'est quel monde j'ai créé où l'homme est devenu rebelle. Il s'oppose à moi. Je vais les détruire. Et comme Dieu, dans son amour, il avait toujours gardé quelque chose de lumière, il a gardé Noé, sa femme, ses 3 enfants, et les 3 femmes de ses enfants. 8 personnes. Il les a gardés. Et ça a continué. Mais on sait ça, que nous devons comprendre que nous sommes mis à part par le Seigneur depuis avant l'éternité. N'est-ce pas? Avant la fondation du monde. Donc, je suis précieux pour Dieu. Tu es précieux, tu es précieuse pour Dieu. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Amen. Alors, Dieu savait que l'homme allait pécher. Donc, il avait prévu tout ça. Il avait prévu la rédemption. La rédemption qu'il a faite avec le Genèse 3, verset 21, type de Christ. En fait, Christ était là avant d'être manifesté physiquement. C'est pourquoi lui, le dernier Adam, pourquoi on appelle Christ Adam? Pourquoi on appelle Christ Adam? On dit que le dernier Adam. Ça veut dire que Adam aussi était un type de Christ. Amen. Un type de Christ. C'est pas la volonté, mais bon, je vais essayer de le dire rapidement. Adam était un type de Christ. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le dernier Adam. En fait, Adam, quand on va dans la parole, la signification, on dit le premier homme. C'est vrai, le premier homme. Mais le nom d'Adam ne veut pas dire premier homme. Non. Adam ne signifie pas premier homme. Adam signifie rouge, rouge vif, rouge vermeil, rouge sang ou sang. Donc Adam signifie sang. Adam signifie sang. Et comme Adam est un type de Christ, il doit jouer son rôle. Dieu doit le pousser à jouer son rôle. Mais c'est Dieu qui pousse à jouer le rôle, hein, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand il crée Adam, puis il crée tout. Une parenthèse. Dieu a tout créé. Adam a été le dernier homme, n'est-ce pas? Adam et Ève. Le dernier homme pour que l'homme ne vive pas dans la misère. Pour que l'homme soit dans l'abondance. Tout ce qui a été créé là, c'est pour l'homme, n'est-ce pas? Au ciel, il n'y en a pas, on n'a pas besoin de ça. C'est sur la terre. Donc, l'homme, c'est pour qu'il vive de tout ça là. Mais il y a l'égoïsme, il y a la méchanceté, la haine, et tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Ça qui crée des problèmes. Mais Dieu a tout créé pour que nous, on soit dans l'abondance. Amen. Amen. Donc, Adam ayant été créé, il doit faire son travail. Dieu doit le pousser à faire son travail. Il plonge Adam dans un profond sommeil, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit quoi? Il ouvre son côté, n'est-ce pas? Et il prend une côte pour faire la femme.
Mais quand Dieu ouvre la porte, là, quand il ouvre le côté, du sang sort. Du sang sort. Du sang sort. Et c'est avec une partie du sang et tout, qui le crée. C'est l'image de Jésus qui doit mourir, verser son sang, n'est-ce pas, pour l'Église. Amen. Amen. Donc, Adam n'est pas n'importe qui. C'est un type de Christ. Maintenant, et c'est pour cette raison que Jésus, quand il parlait dans Luc 24, en fait, dites-moi un peu, est-ce que nous savons que toute la Bible parle de Jésus? Tout. Tout. Pas une moitié, hein? Pas une moitié. Tout. Tu peux lire Luc 24 déjà. Luc 24. Sur Luc 24. Comment prendre d'abord le verset 27. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Non, on commence le verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ok, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. Voici ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est dit de moi dans la loi de Moïse, n'est-ce pas? Dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. C'est-à-dire que c'est de moi qu'il est question dans la loi de Moïse, c'est de moi qu'il est question dans les prophètes, c'est de moi qu'il est question dans les psaumes. Et c'est ça. Et c'est pour ça que quand Jean vu, au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Il a été fait chair, il a été parmi nous, plein de grâce, n'est-ce pas? Mais tout ce qui a été dit pour que Jésus soit glorifié. Et c'est pour nous surtout. Et c'est pourquoi l'amour excessif de Dieu, dans l'amour excessif, il a fait l'homme, la dernière créature, afin que l'homme ne manque de rien. Amen. Afin que l'homme ne manque de rien. Le fait de manquer de quelque chose, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pas la volonté de Dieu. Hein. Même si j'ai des besoins, hein, que j'ai besoin d'argent et que je n'en ai pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu il a dit, l'or est à moi et l'argent est à moi. Mais parce qu'il dit, Dieu. Mais quand l'or et l'argent sont à Dieu, c'est pour qui? Est-ce qu'on mange l'or là-bas, on fait l'argent, on dépense l'argent là-bas? On n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Mais c'est pour nous, c'est pourquoi il est dit dans Romains 8, 16, 17. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Or, si je suis enfant, je suis aussi héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. N'est-ce pas? Oh! N'est-ce pas clair?
Pourquoi chercher de midi à 14h, comme on le dit? C'est ça. Je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? Je suis enfant de Dieu. Et toute la grâce de Dieu demeure avec moi. Amen. Mais comment il va faire? Il va la saisir. N'est-ce pas? L'un des problèmes, sinon notre problème crucial, c'est le problème des déchets et c'est le problème de l'incrédulité, le doute. Le problème du doute. On est devenu, on est des pierres. Pierre, hein, c'est des Simon Pierre. Pierre qui marche sur l'eau. Il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, mais je dis, viens. N'est-ce pas? Viens. Mais Pierre va. Il marche déjà sur l'eau. Il marche tranquillement. Et puis, il y a un petit vent qui arrive. Pierre a peur. Et il sombre. Il sombre. Il s'enfonce parce qu'il a juste douté. Or, tout a été donné, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur parce que quand Pierre, qui était poltron, qui était peureux, qui était quoi, reçoit l'Esprit de Dieu, Dieu le dit pleinement, n'est-ce pas? Au point où, quand Pierre passe, son ombre guérit même les malades. On l'appelle chez Dorcas, il va, il a ressuscité. C'est-à-dire, il est devenu vraiment, le doute a disparu. Le doute a disparu. Le doute a disparu. Amen. Il faut que Jésus soit manifesté en nous, n'est-ce pas? Amen. Et ce sera la gloire de Dieu. Et je dis, alors quand Jésus arrive, il vient avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Amen. Amen. Quand Jésus arrive, il vient avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. C'est-à-dire, quand Jésus vient, il vient en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Prends Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant naît, n'est-ce pas? Mais le fils, on est là. Amen. L'enfant, il peut naître, n'est-ce pas? Il naît. Il a eu. Mais le fils, un fils nous est donné. Et c'est cet enfant, ce fils qui nous est donné là, qui a fait tout, qui a tout accompli en nous et pour nous. Donc, quand Jésus arrive, il vient avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il est? Il est Dieu, n'est-ce pas? Il est la grâce. Il est le salut. Il est le rédempteur. Il est tout, n'est-ce pas? Ce qui est merveilleux. Il est la justice. Il est tout ce qui. Mais il vient avec quoi? Il vient avec qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Quand Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, ils sont en train de passer chez ceux qui perçoivent les impôts, n'est-ce pas? Et il dit, Pierre, et les gens lui disent, mais ton maître ne paie pas l'impôt? Il dit, non, il ne paie pas. Pierre dit, non, lui, il est zélé. Hein? Non, il passe. Et puis Jésus arrive à lui dire, qu'est-ce qui se passe?
Depuis les gens perçoivent les étrangers pour que mon Dieu soit glorifié, pour qu'il ne prenne la maison. N'est-ce pas? Il va pécher. Tu as trouvé un stataire dans la maison. Tu prends, tu payes pour moi, tu payes pour toi. Ça dit, Jésus peut trouver l'argent n'importe où. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a. Hein? Il est le salut. Il est la gloire. Mais il a tout, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si je comprends. Amen. On dit, Jésus, il est dit dans 1 Corinthiens, je crois, il dit, Dieu, Jésus, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Amen. Amen. Donc, il vient avec la richesse aussi. N'est-ce pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Souvent, un chrétien qui est riche, je ne dis pas la magie, non. Mais un chrétien qui est sincèrement riche, Dieu lui a donné la richesse. Il a compris, n'est-ce pas? Je ne parle pas de ceux qui prennent des mouchoirs et puis ils font comme ça. Puis ça tombe, hein? Et puis, non, c'est pas ça que je parle de chrétien. Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous puissions enrichir. Donc, le fait que tu aies l'argent, ce n'est pas un péché. Amen. 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 Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alors, quand Jésus devient le mouton de Dieu, quand Jésus devient le mouton de Dieu, il a été le mouton de Dieu, non? Hein? Agneau, c'est mouton, non? À la prison, il y a Koubachi qui disait, Jésus est mouton. Jésus est mouton. Jésus est mouton. C'est vrai, il est mouton. Il est mouton. Mais quand Jésus devient le mouton de Dieu dans Lévitique 16, verset 22, ce qu'on appelle Azazel. Azazel. Dieu prend le mouton. On lui impose les mains pour lui transmettre tous les péchés. Tous les péchés du peuple d'Israël. Et on le renvoie dans le désert. Non seulement pour qu'il porte tout le péché, mais pour qu'il porte aussi le châtiment du péché. Il porte le péché. Il porte le châtiment qui va le conduire à la mort. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, quand il arrive, il est pour une mission aussi. Il doit, comme il est mouton, il vient en tant que mouton. C'est parce que ce que la Bible dit. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il vient donc en mission pour payer le prix, remplacer le mouton que les gens prenaient. Vous savez, avant que je crois une autre texte, mais je réfléchissais. Et je pensais à tous les sacrifices que les gens font. Dieu est un Dieu de sang. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de sang. Il faut croire ça. Dieu est un Dieu de sang. C'est pour cette raison que pour sauver le peuple d'Israël, pour le libérer de l'Égypte, en Exode 12, Dieu a envoyé. Il a dit de tuer un mouton, un agneau, puis ou bien un chevreau. Et puis prendre le sang pour le mettre sur la portée de l'étau. C'est ça. Dieu est un Dieu de sang. Et cet agneau-là, c'était l'image de Christ. Amen.
Donc, quand Jésus arrive, il doit passer par là. C'est difficile, mais il doit passer par là. Parce qu'il faut qu'il accomplisse tout. Tant qu'il n'est pas passé par là, tout n'est pas accompli. Rien n'est accompli. Il doit passer par là. Mais Jésus ne pouvait passer par là que lorsqu'on l'accuserait. Amen. Amen. Les Juifs ont 613 lois. 613 lois. C'est beaucoup, hein? Et il faut connaître toutes ces lois. Qui va les connaître? Le seul qui a pu obéir à toutes ces lois, c'est Jésus. C'est ça. Donc 613 lois, ils sont là. Et il faut que Dieu... Non. Hey. Tu restes tranquille. D'accord. Alors, dans les 613 lois, on a introduit une loi qui pouvait condamner Jésus. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est merveilleux. Quand tu vois ça, tu dis, mais c'est fort. Quand on rend témoignage sur Jésus, on l'attrape. On déjà donne plein de témoignages, n'est-ce pas? Aucun témoignage ne concorde. Tout ce dont il a dit qu'il faut détruire le temple en 3 jours, il va le rebâtir. Tout ce qu'on a dit, tout, rien ne concorde. Rien. Jusqu'à ce Caïphe vienne lui demander, qui es-tu? Tu es fils de Dieu, tu es qui? Tu es envoyé Dieu. Tu le dis, tu es fils de Dieu, tu le dis, je suis fils de Dieu. C'est ça, c'est fini. Il a blasphémé. Et c'est ça qui le tue. Et c'est ce qui est là dans Lévitique 24, verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Et c'est ça. Hein? Donc, chez eux, il a blasphémé le nom de l'Éternel. Comment il peut dire qu'il est fils de Dieu? Lui qui vient de Marie, qui vient de Dieu. Et c'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et eux, bon, chez eux, ils ne sont pas coupables. Parce que Jésus a blasphémé. Mais quand il meurt, quand Jésus arrive, il vient avec tout. Il vient avec tout. Il vient avec tout. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous suivions nos propres voies vers tout. Mais Jésus nous a ramenés à lui. Et avec toutes les grâces, les bénédictions. Les bénédictions. Jésus n'a jamais demandé qu'on soit pauvre. Hein? Amen. Il y a une situation qui s'est produite et qui s'est produite au niveau de l'esclavage. Au niveau de l'esclavage. Lorsque les missionnaires sont allés en Afrique, ils sont allés en Guyane, ils sont allés partout, ils disent, il faut être pauvre pour aller au ciel. Ça, c'est leur évangile. Ils disaient que nous, on connaissait déjà Dieu. Mais il faut qu'il nous montre qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Donc, tout l'argent qu'on prenait, il faut leur donner ça, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils n'ont pas envie d'aller au ciel. Hein? Donc, nous, on va leur donner puis on va aller au ciel. Et c'est cette mentalité-là qui agit sur nous jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grave. C'est grave. Cette mentalité-là, elle demeure là. Même quand on se bat, elle est là. C'est ça. Elle est là. Il faut qu'on devienne pauvre. Est-ce que Dieu a dit être pauvre? Jésus a dit que lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous puissions enrichir, n'est-ce pas? Amen. Mais où est ce qui est écrit? C'est écrit où?
qu'il faut qu'on devienne pour pouvoir te prendre au ciel. C'est écrit. Mais changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Parce que ce qu'on pense là, c'est faux. C'est du faux. C'est du faux. Amen. Amen. C'est du faux. C'est du mensonge. Et puis l'homme noir, il aime être dans ça. Parce que c'est ce qu'on a dit, ce que les nos parents ont vécu depuis, n'est-ce pas? Donc, on demeure dedans. On ne peut pas faire, il faut dire, mais non, c'est pas écrit. Oh, ce n'est pas écrit qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. C'est écrit où? Quel jour quelqu'un me montre ça? C'est grave. C'est ce qui fait cette histoire de Noé là. Noé et ses enfants. Et puis ça crée des problèmes. Noé et ses enfants. On dit que Cam, le deuxième fils de Noé, a vu la nudité de son père. Donc, les Noirs sont maudits. Et ça vient d'où? Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Mais c'est grave. Et c'est révoltant. C'est révoltant d'autant plus que nous, on a tout. Tout. En Afrique, on a tous les biens. Et puis, nous sommes les malins. N'est-ce pas révoltant ça? Mais réfléchissons. Cam avec 4 fils, n'est-ce pas? Couche, qui veut dire Éthiopie. Misraïm, qui veut dire Égypte. Pout, qui veut dire Libye. Et Canaan, qui est là où il y a Israël et ils font la guerre. N'est-ce pas? Donc, Canaan s'est détaché. Il est allé là-bas et les 3 sont venus en Afrique. Ils sont bénis. Dans Genèse 9, verset 2, on dit Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu ne pouvait pas, Noé ne pouvait pas maudire Cam. Pourquoi? Parce que Cam a été béni avec Noé ensemble dans Genèse 6, verset 2. Amen. Ils ont été bénis. Si Noé maudit Cam, il contredit Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Il contredit Dieu. C'est pour ça qu'il a maudit son petit-fils, le fils de Canaan. Parce que Dieu il avait ordonné qu'on les détruise. Dieu, il fait comment? Il a demandé, Dieu a dit, et c'est pour cette raison, quand vous voyez que Dieu, les Israélites vont sortir de l'Égypte, dans Exode 3, verset 8, Dieu dit à Moïse, je vais conduire le peuple dans les pays où coule le lait et le miel. Dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Jébusiens, les Gigasiens, les Phérésiens. C'est-à-dire, il faut les détruire. Si Israël a détruit, ça c'est un problème. Ils ne les ont pas détruits. C'est une parenthèse. Ils ne les ont pas détruits, donc ils ont l'os dans leur dent, dans leur gorge. Ceux qui ne les ont pas détruits. Amen. Donc Dieu, Canaan, il est allé là-bas. Ici, en Afrique, on est des couchistes, on est des blancs, des Misraélites, on est des poutistes, on est là. Et si Dieu maudit la fille, pourquoi il rend la fille riche? Hein? S'il maudit les Africains, pourquoi il rend l'Afrique riche? Il la rend riche pour les autres? Non, mais soyons sérieux, quoi. Donc, quand Jésus vient en l'homme, il vient avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Il est donc venu avec le salut, n'est-ce pas? Parce qu'il est le salut. Il est venu avec la rédemption, la justice. C'est ça qu'il est venu, ce qu'il est. Maintenant, il est venu avec tout ce qu'il a. Où il trouve l'argent dans la bouche d'un poisson. Où il multiplie la nourriture, les gens, tout
tout ce qu'il a. Je voudrais que nous comprenions. Il y a beaucoup de jeunes ici, on est là. Hein? Je voudrais que vous vous révoltiez contre cette idée de misère. Amen. 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 Révoltez-vous. Révoltez-vous. Parce que c'est la bonne révolte. C'est la révolte positive. Parce qu'elle est biblique. Amen. Amen. Qu'on s'y réveille. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais bon. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Amen. Amen. On va juste lire Romains 8, 31, 34. Romains 8, versets 31 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, Oui. mais qui l'a livré pour nous Pour tous. nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Attends. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. 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 Est-ce que Dieu ment? Dieu dit, s'il a donné Christ pour nous, là, comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est pas biblique? C'est écrit, n'est-ce pas? Et moi, la personne l'a inventé. Hein? C'est écrit. Jusqu'à la fin du monde, ce sera écrit. On va se lever. Amen. On va se lever. Ce sont des choses qui énervent, n'est-ce pas? Amen. Ça soulève le cœur. Ok. Nous allons prier. Seigneur, donne que je change de mentalité. Hein? Je suis fatigué d'avoir cette mentalité qui me rabaisse, qui me fait que me rabaisser. Et puis, entre nous. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jean était noir? Matthieu était noir, Pierre était noir. Et tout ça. Dis-moi. Le problème il est quand les choses sont noires, quand il veut faire une nouvelle chose, on peint ça en noir, n'est-ce pas? Satan, on le met en noir, n'est-ce pas? Et quand on met les anges en blanc. Et puis vous acceptez ça? Eh! Comment on peut accepter des choses comme ça? Vous trouvez ça normal? On va prier. On dit Seigneur, change ma tête là, change mon cœur, change tout. Parce que je ne sais pas ce qui est là, je ne comprends pas. Change tout. Change mon cœur, ma tête. Change tout. Prions le Seigneur. Seigneur, moi qui ai parlé, moi par qui tu as parlé, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur.
Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur, change mon cœur. C'est toi qui es le Dieu qui a parlé à travers ton serviteur. Change nos pensées, change notre esprit, afin que nous ayons des pensées positives et non négatives, afin que nous soyons rationnels, Père éternel, afin que nous démérions, Père éternel Dieu, dans la positivité. Et cela au nom de Jésus-Christ. Change mes pensées, afin que mes pensées soient positives, au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis co-héritier de Christ. Change mon cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix me montre réellement que je dois avoir la foi et avoir des pensées positives. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour dire, Seigneur, que je vive selon ta parole, pas selon mes pensées. Pas selon les pensées du monde, mais selon ta parole. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que je vive selon ta parole. Que je ne vive pas selon les pensées de ce monde, selon mes pensées à moi, mais que je vive selon ta parole. Ta parole me dit, car nous sommes enfants de Dieu. Oui, Père éternel Dieu, oui, et co-héritier de Christ. Je dois vivre conformément à ta parole. Que Christ et moi, nous sommes, Père éternel Dieu, tes héritiers à toi, Père éternel Dieu. Oui, merci. Que je vive selon ta parole. Et non selon les pensées humaines. Dire, confesser que ta richesse n'est pas un péché. Confesser que la richesse n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. L'argent n'amène pas. Ça dépend de ce que tu fais avec l'argent. Mais l'argent n'amène pas en affaire. On a un ami là qui s'appelle Dick Beaumont. Il est aux États-Unis. Il a lu seul 7 bouillies. Il est diable dans l'église. Et il est. Est-ce que Dieu a dit qu'il va en affaire parce qu'il a beaucoup d'argent? Nous allons prier. Seigneur, tu n'as jamais dit que l'argent ou en affaire, ça dépend de comment on fait de l'argent. Moi, donne-moi l'argent et puis donne-moi de le conduire pour ta gloire. Amen. De l'utiliser pour ta gloire. Seigneur. Seigneur Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Je viens auprès de celui qui détient l'argent dans ses mains. J'implore maintenant, Père éternel Dieu, que tu me bénisses en argent, en or et argent, toute ma vie sur cette terre. Nulle part il est écrit qu'avoir l'argent est un péché, papa. Nous voulons vivre selon ta parole. Et c'est ta parole qui nous bénit ce matin. Bénis-moi en argent et je déclare de mon vivant sur la terre que l'argent soit esclave de mes mains au nom de Jésus-Christ. De mon vivant sur la terre, que l'argent soit esclave de mes mains au nom de Jésus-Christ. Ma boko nangeza ngambongote. Chaque fois, oui, le Dieu qui a mis ma signe à mbongo na maboko, tikete kaka negezo beta mikoloyo. Ma boko nangesi ma mbongo. Et c'est là au nom de Jésus. Toi qui bénis en abondance, tu quittes ton pambo abondamment, financièrement, Père éternel Dieu, afin que l'argent soit esclave de mes mains. Et oui, mbongo est sur la terre dans le nom de Jésus. Toi qui ouvres les écluses du ciel, ouvre-les au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. La pauvreté ne vient pas. Parce que Dieu a tout donné. Il nous a tout donné. D'où vient la pauvreté là? Que ça retourne loin. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Que tout ce qui crée la pauvreté nous disparaisse. Non, Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de pauvreté, je te chasse maintenant par l'autorité qui m'est donnée au nom de Jésus-Christ. Dégage dans ma vie, libère ma vie. Toi, esprit de pauvreté, que le feu de l'Éternel, le feu de Dieu de la mission divine, descende sur toi et te consume maintenant. Moi, je suis riche en Jésus-Christ. Et richesse nanga, et ça spirituelle, les caractères, il faut la matérialiser au nom de Jésus.
Mbongo na maboko langa. Et s'il a été dans le nom de Jésus. Yo pauvreté, ozo bima. Ngai na kozala jamais pauvre. Na pauvreté, jamais. Et ça a dit deux lignes parallèles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Que la mentalité noire disparue. Parce que nous croyons que nous sommes rabaissés. Hein? On est en bas. Dieu a dit. Vous verrez que le petit-fils de Cam, Nimrod, a été le premier président du monde. Nimrod, président du monde. Pourquoi nous nous rabaissons? Cette mentalité doit détruire. Prions le Seigneur. Molimo nyonso ya complexe d'infériorité. Ya ke ba mususu baza la supérieure. Ya ke race na ngai ezala rabaissé. La zone telle au nom de Jésus. Je m'en vais, Père éternel Dieu, renverser au nom de Jésus-Christ tout esprit de complexe d'infériorité. Tout esprit de complexe d'infériorité qui habite à moi par rapport à ma race, par rapport à mon ethnie, par rapport à mon origine, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je les rends nuls le sans effet. Jésus-Christ a vaincu le monde. Je suis de la race des vainqueurs. Je suis un noir, Père éternel Dieu, béni en abondance. Maintenant, toi, esprit à complexe d'infériorité, oui, jamais motoamokilako le kangai, parce que celui qui est à moi est plus fort que motoamokili. Et comme je crois à Jésus-Christ, oui, je ne suis pas inférieur, ni financièrement, ni par rapport à ma race, ni par rapport à mon origine, ni par rapport à mon statut social. Je ne suis pas inférieur, parce que je crois à celui qui est supérieur des hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 On pourrait dire plein d'autres choses. Amen. On va dire au Seigneur que nous partons avec la victoire. Amen. Avec la victoire. Amen. Nos corps ont changé. Parle à mon cœur, tu as parlé à mon cœur. Ça a changé. Maintenant, je vais dans ta gloire et je ne retrouverai plus. Je marcherai en nouveauté de vie avec toi pour triompher de toute adversité, de tout combat, de tout blocage, parce que tu m'as béni. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons sortir ici avec la victoire. Nous croyons à la victoire que tu nous as donnée ce matin. Et notre sortie ici, nous sortons dans la gloire du Seigneur. Et toute notre vie sur cette terre, que ta gloire nous accompagne aujourd'hui et à jamais. Nous bénissons ce jour, nous bénissons notre jour, nous bénissons ta parole et que nous puissions vivre le miracle. La bénédiction d'en haut qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bénis-nous, Père éternel Dieu. La victoire est certaine. Même dans la démarche, nous sommes et longue monisama. Mbongue bima. La combola Yesu. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Je voudrais juste nous dire que il y a beaucoup de paroles qu'on entend, beaucoup de choses qu'on entend. Ce qu'on vient d'entendre, considérons cela. Parce que c'est vrai. Mettons en pratique. Hein? Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Rien ne nous sera bloqué. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Gardons cela et puis nous rendrons témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.